Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du calendrier musulman. Alors, frères et sœurs en islam, connais-tu ce que c'est que le calendrier musulman? Ou dois-je dire le calendrier lunaire ou le calendrier hégirien? C'est le calendrier avec lequel comptent les musulmans avertis et qui se sont renseignés sur son importance dans la vie du musulman. C'est à travers ce calendrier que tu peux reconnaître et jeûner le mois de Ramadan. Et c'est à travers également ce calendrier que nous fêtons les deux fêtes reconnues par l'islam. Alors, si tu ne connais pas le calendrier musulman, sache que le calendrier musulman est un calendrier lunaire, c'est-à-dire qu'il est basé sur les cycles de la lune. Le premier cycle de la lune, c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. C'est lorsque, par exemple, la lune apparaît et que l'on n'arrive pas à voir la lune à partir de la terre, car elle semble alignée avec le soleil. C'est-à-dire tout simplement que le soleil cache la lune. C'est pour cette raison que quand approche le mois de Ramadan, on est à la recherche de la nouvelle lune parce que elle est à peine visible. Le deuxième cycle lunaire est ce qu'on appelle le premier quartier. C'est lorsque la moitié de la face de la lune est visible et formant une forme de croissant que l'on appelle le croissant lunaire. Cela vous rappelle certainement le croissant lunaire du mois de Ramadan. Et enfin, le troisième cycle lunaire, c'est ce qu'on appelle la pleine lune. C'est lorsque vous et moi, nous arrivons désormais à voir toute la lune à partir de la terre. La face cachée qui était alignée sous le soleil est maintenant visible depuis la terre. L'ensemble de ces cycles dure environ 29,5 jours. Raison pour laquelle les mois du calendrier musulman ou le calendrier hégirien ne durent que 29 et 30 jours. Et étant donné que le calendrier musulman est également composé de 12 mois, nous pouvons donc compter 355 jours ou 354 jours dans l'année. Alors, frères et sœurs en islam, quels sont les 12 mois du calendrier musulman? Le premier mois du calendrier musulman est bien évidemment le mois de Muharram, le premier mois. Le deuxième mois, c'est le mois de Safar. Et le troisième mois, c'est le mois de Rabi al-Awwal. Le quatrième mois, c'est le mois de Rabi al-Thani. Et le cinquième mois, Jumada al-Awwal. Et ensuite vient Jumada al-Thani. Et après Jumada al-Thani, bien évidemment, vient le mois de Rajab. Et après le mois de Rajab, vient évidemment le mois de Shaban, qui va marquer, bien sûr, l'introduction au mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, c'est le mois qui va, bien sûr, accompagner le mois de Ramadan, qui est le mois de Shawwal, avant que nous rentrons dans les 2 derniers mois de l'année du calendrier musulman, qui sont naturellement Zul Qidda et Zul Hijja. Mes frères et sœurs en islam, de quand date le calendrier musulman? Est-ce un calendrier qui date d'avant l'avènement de l'islam? Sachez que certains des mois du calendrier musulman ont bel et bien existé avant l'avènement de l'islam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le mois de Muharram, le mois de Safar, le mois de Rajab, Zul Hijja et Zul Qidda existaient bel et bien avant l'avènement de l'islam. Pour ce qui est des autres mois, ils ont été structurés, organisés et ajoutés après l'avènement de l'islam. Alors, frères et sœurs en islam, sachez que le calendrier musulman a commencé avec le début de l'hégire. L'hégire al-Hijra en arabe, qui marque l'avènement de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, qui correspond à la date de l'an 622 du calendrier grégorien. Cette date, qui est l'an 622 du calendrier grégorien, qui est également l'immigration du prophète de la Mecque vers Médine, correspond au l'an 0 du calendrier musulman. Alors, ce qu'il faudra savoir en résumé, frères et sœurs en islam, c'est que des 12 mois du calendrier musulman, il y a essentiellement 4 mois qui sont dits des mois sacrés et un mois qui est dit un mois béni. Et c'est ce que nous verrons, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Que la paix d'Allah soit avec vous.